Bon Match Podcast. Rebonjour tout le monde sur un autre enregistrement du podcast Le Bon Match, présenté par Plan de Match. Ici, Angelo Rubino. Et Simon Desjardins. Hey Simon, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, là, c'est notre 5e enregistrement. Puis je pense que les deux, on s'est vraiment gâtés aujourd'hui. Vraiment. On a reçu Rick Hughes, le chanteur, compositeur, choriste, interprète. En tout cas, il est vraiment, vraiment incroyable. Quelle humilité et amour que cet homme-là dégage. J'ai aimé dans l'épisode, il a été vraiment vulnérable. Ouais. À un certain moment donné, tu as 3 hommes assez virils qui ont des larmes aux yeux. C'est un épisode touchant. Je vous invite à l'écouter, à le partager, à l'envoyer à quelqu'un qui souffre. Rick, il a un parcours en rétablissement incroyable. Il a 21 ans sans consommer. Puis écoutez jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des pépites d'or à aller chercher, puis peut-être des petits trucs pour vous aider ou pour aider un proche aussi. C'est vraiment... Je trouve que ça a été un épisode qui est vraiment complet. Très complet. Fait que si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît, laissez-nous savoir. Abonnez-vous à la chaîne de YouTube de Grain d'Espoir. Mettez un petit like sous la vidéo, peut-être un petit commentaire. Partagez la vidéo, Simon. Oui, exactement. On ne sait jamais le petit geste. Même si tu dis, je vais l'envoyer à qui? Partage, tu ne sais jamais. Moi, j'appelle ça de donner une petite dose d'amour à peut-être un autre être humain qui souffre. Je te garantis que si tu as un proche, une personne que tu aimes dans ton entourage qui souffre de dépendance, d'alcoolisme, si tu lui envoies cet épisode-là et que la personne l'écoute, c'est garanti que ça va créer un effet d'entraînement. Il va avoir une émotion, c'est sûr et certain. Le parcours de Rick est trop beau pour ne pas être inspirant. Exact. Bonne écoute! Bonne écoute! Je vais te conter une histoire sur cette chanson-là. C'est ma femme qui aidait son père à mourir. Il a eu un cancer, fait que c'est un homme vieux qui mourait du cancer. Moi, mon père est mort à 29 ans, tu sais. Je l'ai pas aidé à mourir, il est mort tout seul, tu sais. Fait que c'est comme si... C'est moi qui vais devenir... All subject is in, I'm following you. J'apprécie ça, Rick. Okay. Puis pour t'avoir rencontré à l'enregistrement de Grain of Hope, qui est la version anglaise de Grain d'Espoir, la chose qui m'a le plus marqué, c'est ta grande humilité, ta candeur. On ressent ça en te rencontrant. T'es le genre de gars qui est toujours disponible, qui répond à tes messages. Tu sais, je t'envoie un message, tu réponds tout de suite. Quand j'ai parti le podcast avec Simon, Le Bon Match, il m'a dit qu'il aimerait ça accueillir Rick Hughes. Puis dans ma tête, malgré le fait qu'on a fait un épisode ensemble il n'y a pas si longtemps, t'es le genre de personne qu'on a hâte de retrouver une autre fois. Fait que re-bienvenue sur... Puis c'est... Tu sais, on pourrait passer des heures avec toi à jaser. Là, on sait que hier, tu t'es couché à 2 heures du matin. Tu as conduit comme plus d'1 heure pour te rendre ici à l'enregistrement. Puis là, tu t'en vas à Vancouver demain. Ouais. Mais on dirait que pour toi, de parler de rétablissement ou de la transformation que tu as vécue, tu n'es jamais tanné de ça. Oui, tu as raison. Puis... Mais en même temps, je choisis mes moments, tu sais, parce que là, comme j'ai dit avant qu'on rentre en autre, j'ai dit oui en sachant que je t'ai squeezé entre un show puis à me coucher à 2 heures du matin puis faire mes valises pour le lendemain. Mais vu que c'était à vous deux, là, ça me tentait doublement, tu sais, mais c'est ça, on choisit nos moments, tu sais. Tu sais, c'est ça la rigoureuse honnêteté. Moi, je parle souvent de rigoureuse honnêteté, puis les gens, ils pensent que la rigoureuse honnêteté, c'est de tout dévoiler, de tout dire. Voyons donc, c'est pas ça, pas en tout. On a tous un jardin secret. Ma femme, elle a un jardin secret. Je veux pas le connaître. Je sais pas comment le dire. Je veux qu'elle garde pour elle. Moi aussi, j'en ai un. Toi aussi, t'en as un. Toi aussi, t'en as un. Mais la rigoureuse honnêteté, c'est pas de cacher des choses. Il y a des choses qui t'appartiennent à toi seulement. La rigoureuse honnêteté, c'est quand tu dis oui à quelqu'un, c'est vraiment oui. Tu y as pensé avant. C'est ça que ça amène la sobriété. Ouais, pas un oui. Tu sais, ça te dit non, mais tu dis oui pour ou tu faire dis plaisir. Oui, parce que, moi, la sobriété m'amenait ça. Elle m'amenait un mode de vie sain. Où si je dis oui à quelqu'un, j'ai pensé avant de dire oui, tu sais. J'ai pas dit oui parce que je filais coupable. J'ai pas dit oui parce que je voulais plaire, tu sais. Non, je dis oui parce que c'était oui. Tu sais? C'est ça, la rigoureuse honnêteté. Ouais, puis Simon, là, c'est envers les autres, puis envers toi-même. Ouais. Simon, il m'a parlé de toi, puis il m'a raconté la fois où est-ce que vous avez été dans une conférence,
Ouais, J'ai vraiment aimé cette histoire-là. Ouais, vraiment. Oui? Moi, tu m'as marqué, Rick, ce soir-là. C'est la première fois que je te rencontrais. Je savais t'étais qui. Je t'avais déjà entendu chanter, vu sur YouTube, mais je te connaissais pas comme être humain. Puis je me souviens quand on avait fait s'amuser sans s'enivrer pour la relance, tu t'en souviens? Oui, Les 2 premières années, mais la première année, je me souviens, moi, j'étais en conférence juste avant ton show. Puis j'étais hyper nerveux, puis tout ça. Puis là, t'as pris le temps, t'es venu avec moi, on est allé dans une petite salle à côté. Puis là, tu m'as parlé de l'ego. Tu m'as dit, hey, il y a un vieux sage qui m'a dit un jour, puis là, tu m'as parlé de l'ego. Écoute, moi, ça m'a fait comme, wow, vraiment, vraiment décompressé, puis ça a fait comme, wow, cet être humain-là, tu sais, quand il avait un show, je sais pas c'est quoi, toute la préparation de tout ça, mais qui prend un temps de venir juste s'asseoir avec moi, puis tu m'as vraiment comme apaisé, puis ça a fait comme, wow. Puis depuis ce temps-là, ben, je te suis sur les réseaux sociaux. J'aime qu'est-ce que tu écris. T'as une belle sagesse. C'est comme si, même si on se connaît pas beaucoup, c'est comme si on dirait qu'on est déjà amis avec Rick Hughes. C'est de même que je me suis senti la première fois que je t'ai vu. Fait que c'est quoi qui t'a dit, le vieux sage, sur l'ego? Ah, tellement d'affaires. Je me souviens pas ce que je t'ai dit à l'époque. Je me souviens pas de tous les mots non plus. Ouais. Mais l'ego, je disais, tu sais, on s'est employé à beaucoup de sauces. Moi, selon moi, la définition de l'ego, c'est qu'on en a tout un. Hein? On a tout un. Sauf que un ego malade, c'est comme un esprit malade. C'est comme un corps malade. Tu sais, il y a une raison pourquoi ton ego est malade. T'es pas né comme ça. Là. Non. Puis il y a une raison pourquoi ton corps est malade aussi. Tu sais, il y a des exceptions. Tu sais, je veux pas que personne se sente délaissé, tu sais, ou incompris, tu sais. Mais surtout la maladie mentale, souvent, ça se développe à cause de traumatismes, tu sais. Moi, j'ai une phrase en anglais qui dit « No drama, no trauma ». Fait que des fois, quand il arrive une situation, on a tendance, tu sais, mais je suis italien, tu sais, ma mère, c'est une Italienne, tu sais, à l'époque, tu sais, à faire un drame pour rien, sans penser que le drame que je créais pour rien, finalement, tu sais, ben, il créait des traumatismes. À la personne avec qui j'avais créé le drame, je crée un traumatisme parce que cette personne-là, tout à la main dans sa journée, là, tout a défaite à cause de mon attitude. Puis là, moi, après ça, je réfléchissais à tout ça, puis moi, je devenais traumatisé, puis je me disais, ouais, pourquoi je fais ça? Voyons donc. Pourquoi? C'était pas nécessaire. Ah, je m'excuse. Ça aussi, ça crée notre traumatisme, tu sais, d'avoir à t'excuser, puis là, à tout recoller les peaux. Puis là, après ça, hop, comme un coup sur une cloche, tong, le traumatisme. Quand tu crées un drame, c'est comme tu donnes un coup sur une cloche, tong, longtemps. Même si tu viens mettre ta main dessus, tu vas lâcher, tu vas l'entendre encore un petit peu. Dans le fond de la cloche, tu sais. C'est la même affaire. Hey, j'aime ça, ce lapsus-là. Ben, Rick, c'était incroyable parce que sa nouvelle vie là, a commencé en 2003. Ouais. Cette année, ça fait 21 ans que tu vis sans consommer. Ouais, c'est ma 22e année. Ta 22e année. Que je commence. Que tu commences, c'est ça. Fait que tu as fait 21 ans en mai. Et tu avais écrit un texte à un moment donné, ça m'a vraiment marqué. Tu as dit, ta nouvelle vie, elle a commencé le 20 mai 2003, sans alcool, puis tout le reste, quand tu as arrêté l'alcool, tout le reste a pris le bord. Tu as parlé de cigarettes, problème d'argent, comportement, d'abus de drogue dure, malbouffe, manque de sommeil. Puis tu t'es dit, je ne vais pas toutes les énumérer. Fait que c'est, pour toi, l'alcool, quand tu as enlevé ça de l'équation, ça a tout réglé le reste. Ouais. Façon de parler, mais merci. Moi, là, j'aime tellement ça, quelqu'un qui fait ses devoirs. T'sais, même mes musiciens, moi, des fois, j'engage des musiciens, puis là, je les trouve meilleurs sur certains shows, puis je m'en vais leur dire, je dis, hey, t'étais vraiment hot à soir. Ouais, j'ai plus checké mes affaires. Moi, je les réponds, tu peux improviser, mais plus important encore, c'est check tes affaires, puis improvise après. Ouais. Le monsieur, hey, va me débrouiller, ça va être correct. C'est toutes des tunes que je connais. Ouais, mais si t'es check avant, là, tu aurais bien plus de fun. Comme tu viens de faire. T'as checké, tu t'es renseigné parce que tu savais que je m'en venais. J'en suis très honoré parce que pas tout le monde qui pense à le faire. Oui, j'ai réglé. Les choses se sont réglées quand le vrai cheminement a commencé. Le cheminement, arrêter de boire, c'est rien. T'sais, c'est juste une chose, arrêter de consommer, d'aller au dépanneur et de la poignée à maudite bière. C'est vraiment la pointe du iceberg. Exact, on le sait. Hein, le reste, après ça, les problèmes de comportement,
comme la cloche, dong, qui dure pendant un certain temps, tout dépendant de l'être humain. Moi, selon moi, là, plus que le problème de comportement dure, puis plus que la blessure est en train de se soigner. Des fois, il y a quelqu'un qui va dire, j'ai vu la lumière, j'ai fait un meeting, puis là, la personne change complètement de A à Z, tu dis, oh, t'as boy. Ouais. Je ne suis pas dans le jugement. Il y en a qui ça a marché de même, tant mieux. Mais en général, là, c'est comme non. Le crosseur, il reste là longtemps. Oui, mais c'est fou. Ben oui, mais c'est bon ce qu'il amène parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas de temps. Tu sais, il y en a qui vont en voir, supposons, comme toi, tu as 21 ans de fait d'abstinence, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 21 ans de perfection ou de juste qu'on pourrait dire. Ça fait 21 ans que Rick, il a la sagesse qu'il a aujourd'hui. Tu comprends? Comme moi, ça va faire 15 ans au mois de décembre. Mais je pourrais dire que je sens vraiment plus une connexion Simon avec Simon, puis que moi, ce que j'appelle un réveil spirituel, que pour moi, la définition, c'est un profond changement de sa personnalité, bien, ça fait peut-être 5 ans. Mais les 10 autres années, c'est comme si j'ai pratiqué, je me suis amélioré tranquillement, pas vite, puis je retournais dans mes comportements saboteur, dans mon ego. Puis tranquillement, pas vite, on en prend conscience. Puis là, probablement la même chose pour toi. Tu le sais d'avance quand des fois le comportement, il veut revenir, puis tu fais non. J'ai le choix aujourd'hui de te laisser faire ou ben non, de dire non. Merci. Tellement bien dit ce qu'il vient de dire. Il est pas pire, hein, Simon? Simon, il est top. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Tu sais, le vieux sage qui m'a dit des choses, là, il m'a aussi dit, le rétablissement de au moins 10 années d'abus, de toxicomanie, là, le rétablissement, c'est minimum 5 ans. Minimum. Donc, les premières années, le fameux Pink Cloud, là, le nuage rose, là, il y en a qui durent 6 mois, il y en a qui durent 1 an. On dirait que plus qui est long, le Pink Cloud, puis on dirait que ça ralentit un peu le rétablissement parce que, selon le vieux sage à qui j'ai parlé, il m'a dit, les problèmes de comportement, les rêves, tu sais, quand t'arrêtes de consommer, t'es un toxicomane. Moi, j'ai été des années, je rêvais, je me réveillais, je disais, phew, c'était juste un rêve. Tu sais, dans mon rêve, j'avais créé un drame. Tu sais, là, tout le monde pleurait, puis là, moi, non, il recommençait à moi. Dans mon rêve, tu sais, je me réveillais, là, c'était comme, fiant, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Mais ça, c'est des 5 premières années. Après 5 ans, souvent, c'est ça qu'ils ont vu dans des maisons de rétablissement, dans des maisons de thérapie, qu'après 5 Après 5 ans... C'est fou, hein? Rick, juste pour que tu saches, là, moi, dans ma 5e année, parce que là, j'ai eu 6 ans en mai. Toi, tu as eu 21 ans d'abstinence. Oui, là, on est dans le On est à peu près dans la même date, mais en décembre 2023, là, c'est là que j'ai frappé un bas fond, je dirais, spirituel. Et j'étais allé faire une session en plan de match. C'est comme ça que j'ai rencontré Simon, mais le fait de, pendant 5 ans, je n'ai pas consommé, c'était un exploit quand même. Mais je n'étais jamais allé à l'intérieur pour travailler sur tout ce que tu parles. Tu sais, les comportements. C'est ça. Fait que les étapes, là, j'ai choisi celles qui me faisaient mon affaire, mais j'ai jamais fait le processus de A à Z. Puis pendant 5 jours là-bas, ben là, tu n'as pas de téléphone, tu es concentré sur... Tu sais, ton premier, c'est de passer à travers les 12 étapes. Tu as des gens qui t'accompagnent. Fait que là, je l'ai fait pour la première fois. Puis là, j'ai compris c'était quoi réellement le rétablissement. Ouais. Avant ça, c'était de l'abstinence. Ouais. Puis tu sais, c'est pour ça que quand j'ai lu toi, ce que tu disais, que l'alcool, ça allait régler toutes les autres, j'étais comme, OK, Rick, peut-être il fait partie des chanceux qui, eux, ils ont arrêté de consommer puis ça a tout réglé. Mais moi, le saboteur, il est encore présent. Là, je veux dire, même s'il n'y a pas la substance qui me fait perdre la maîtrise. Ah ouais, mais en tout cas, je suis content que tu parles de ça. Ben, je pensais tantôt en m'en venant, tu sais, sa moto, ça fait ça te fait réfléchir. Puis je me disais, souvent, je fais des pauses, c'est bien positif, puis il y a des gens qui vont me répondre. Facile à dire, là, quand t'as tout, puis quand t'as ci, puis quand t'as ça. Moi, des fois, je le réponds pas, mais j'ai le goût de répondre. Hey, il n'y a rien de facile dans la vie. Personne n'a facile. Il n'y a rien de facile d'en avoir des chiens. Il faut que tu t'en occupes. Rien de facile d'en avoir une relation amoureuse qui dure depuis 20 ans. C'est parce que tu l'as entretenu. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il n'y a rien de facile d'en avoir une carrière. Je travaillais fort, j'arrête pas, je fais ci, je fais ça. Tu travailler fort. Elle n'est pas acquis ta carrière. Là. C'est jamais acquis. Il n'y a rien de facile. Vraiment pas. Là. Tout le monde se bat pour quelque chose. Tout le monde a un combat intérieur.
Exact. Puis c'est le vouloir. Il faut vouloir. C'est ça. Puis tu sais, tantôt, là, vous parliez, puis je trouve ça intéressant quand les gens se mettent, quand on se met à parler de AA, moi, je dis qu'il faut toujours ouvrir une parenthèse parce que on attire des gens à nos podcasts qui connaissent pas les AA, puis que c'est normal s'ils n'ont pas de problème de boisson ou que personne dans la famille n'a jamais eu de problème de boisson. C'est normal qu'ils ne connaissent pas ça. Sauf qu'il y en a qui ont des préjugés sans connaître ça, puis il y en a qui ont des préjugés à cause de ce qu'ils ont entendu dire. T'sais. Nous, on va l'expliquer très rapidement. Quand on parle des 12 étapes, on parle des 12 étapes AA. Les AA, c'est tout sauf un culte. C'est vraiment pas ça, parce qu'un culte, faut que tu donnes de l'argent, faut que tu t'inscrives, faut que tu donnes ta vie. Non. Les AA, c'est t'as plus rien dans la vie, t'es à bout du rouleau, t'as plus d'amis, t'as plus rien. Va faire un meeting AA. Tu vas tout retrouver ça. Tu vas retrouver un ami, tu vas trouver quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te comprend, qui va même t'aider à te trouver un job, qui va t'aider à rester sobre. Puis, souvent, là, c'est exact. ça. Hein? Moi, en tout cas, là, on m'écrit souvent en privé pour me demander, Rick, mon fils a si malin. Je le dis tout, convainc-les d'aller faire un meeting AA. Parce que moi, tu sais, mettons, c'est une personne qui m'écrit qui est à Saint-Sauveur. Moi, je suis à Saint-Hilaire. J'ai ma vie, j'ai mon monde, mon agenda est booké pour. Je peux pas t'arrêter à aller aider quelqu'un que je connais même pas. Je sais même pas ce qu'il est rendu dans sa vie. S'il veut être aidé. Même si t'aimerais bien ça. Là, mais ma réponse est toujours la même. Tout le temps. Chère madame, je comprends votre désarroi. Dirigez votre fils vers les AA. Oui, mais c'est pas ça son problème. Le problème, là. Dirigez-les vers les AA. Parce que les AA, il y en a partout. Il y a des meetings à tous les soirs. Moi, j'ai l'application dans mon téléphone. Je l'ouvre. Ça me dit tous les meetings de dimanche. Puis là, il y en a comme 30. C'est sûr qu'il y a un meeting à quelque part proche de la personne qui m'écrit ça, tu sais, systématiquement. Je le dis tout ça. C'est tellement puissant, cette fraternité-là. C'est la plus grande mondiale. Là. Tu sais, moi, je passe beaucoup de temps là, l'hiver au Mexique, à Playa del Carmen, puis j'ai 2 meetings en français par semaine. Là. Tu es au Mexique, puis tu as 2 meetings dehors. Fait que, comme tu dis, peu importe la problématique, commence par là s'il n'y a pas d'autres fraternités dans ton entourage. Là, puis là, le monde qui ne connaisse pas ça, encore une fois, ils vont dire, un meeting, tu fais quoi? Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est comme le contraire de rester chez vous, à rien faire, à te promener du frigidaire et à la TV, à écouter un film qu'à bout de ligne, des fois, tu vas dire... Maudit, ça a mal fini le film. Ouais. Caroline, je viens de perdre 2 heures de ma vie. Un meeting, ça dure 2 heures. That's it. Fait que tu rentres dans ton char, tu t'en vas. Mettons, moi, je parle à quelqu'un là, qui est nouveau puis qui a le goût d'aller faire un meeting AA. Tu vas sur Internet, tu fais AA, tu rentres l'application dans ton téléphone, puis là, tu t'embarques dans ton char, ça va être à peu près une demi-heure de chez vous, 15 minutes, donc 1 heure maximum, mais 15 minutes d'habitude. Puis là, tu vas arriver là, si ça dit à 8 heures, bien, à 9h30, tu vas être en route pour te retourner chez vous. Puis là, ben, ça peut changer ta vie. Parce qu'il y a bien des gens aussi qui croient qu'il faut que tu ailles frapper le bas fond pour te ramasser dans un meeting. Il y a bien des gens, moi aussi, qui me contactent, qui me disent « Ouais, mais tu sais, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là. » Puis je la connais un petit peu, ton histoire, pour t'avoir déjà parlé. Je sais que toi, tu n'as pas attendu de tout perdre avant de décider de faire ce move-là. Puis je trouve ça intéressant parce que il faut changer les perspectives que les gens qui sont dans des réunions ou des gens qui vont en thérapie, c'est du monde que, tu sais, ils sont passés par la folie, la prison, l'hôpital, puis ils étaient sur le bord de tout perdre. Puis là, il y a de ces gens-là, mais il y a aussi des gens qui étaient fonctionnels, qui étaient dans la vie, qui étaient capables de boire et d'être productifs dans certains domaines de leur vie. Fait que je trouve que c'est important de dire, tu sais, que tu nous parles de comment tu es arrivé là. Tu sais, c'était quoi le déclic qui a fait il faut que j'aille faire un meeting? Moi, en tout cas, merci de penser que j'ai pas attendu de tout perdre, mais j'avais tout perdu. Vraiment, parce que tout était sur crédit. Tout n'était pas payé. Tout le crédit n'était pas payé. Je travaillais encore, mais c'était de moins en moins engageable parce que c'est vraiment, là, j'étais toxicomane, là. Quand j'ai décidé, non, c'est fini, il faut que je fasse de quoi, sinon je vais mourir. Fait que je n'avais pas tout perdu, mais moi, je disais, j'étais pas loin. T'étais un pas an loin. encore de ce que je faisais, là, puis
Puis c'était probablement un suicide. Oui. Mais j'aime ça que tu amènes ça parce que justement, tu n'avais pas encore tout perdu, mais ça s'en venait. Ah, oui. Ça s'en venait, mais il y en a beaucoup qui disent ben non, tout va bien. Tu sais, on parlait un peu de l'ego qui te fait croire que ça va bien, puis que ça va s'arranger, puis que ça va être moins pire demain, puis que je suis capable de contrôler. Puis, tu sais, des fois, là, comment je prenais ça? Moi, il a fallu que tout aille mal pendant longtemps pour que je me décide de dire OK, là, plus capable, il faut que j'arrête. Puis à toutes les fois que je te donne un exemple. Tu commences à y penser, puis là, tu te fais engager pour, on va dire, pour une grosse tournée. Là. Fait que, et voilà, on dirait que il n'y en a plus de problème, il n'y en a plus de souffrance. Fait on va mettre la maladie de côté, une façon de parler, puis on continue encore. Mais on s'entend-tu que probablement que tu n'aurais pas fini la tournée? Ah non, écoute, c'est... Moi, à la fin, là, les gueules de bois, tout le temps, la gueule de bois. Tu sais, te lever le matin, là, puis que ce soit l'hiver à -20 ou que ce soit l'été à un beau 30 avec un ciel bleu, tu te sens de la même façon. Tu sais, de la même façon, le manque de sommeil, tu m'en as parlé tantôt, Angelo. Ben oui, le manque de sommeil, tu t'en rends même pas compte, mais c'est comme un athlète, tu sais, un boxeur, quand il va s'entraîner, là, à un moment donné, à partir d'une telle heure, 7 heures, genre, il ne mangera plus. Il ne boira plus. Il va juste boire de l'eau, puis il va manger. Et puis il ne mangera plus rien. Parce que si je couche à 9-10 heures, s'il n'a plus rien mangé depuis 7 heures, son corps, il est à jeun. Ouais. Il est à jeun, là, il a digéré, tout a passé. Fait que là, quand il se couche, il dort. Tout s'éteint. Mais nous autres, là, quand on se couchait, là, bien poudrés, avec l'alcool en masse, puis des cigarettes une par-dessus l'autre, là, ben là, on tombait sans connaissance. On dormait pas. Mais non, le On corps, il se pensait qu'on désintoxe. dormait, mais le peu d'heures, parce que souvent, on se couchait trop tard, puis là, il fallait se lever pour aller travailler. Ouais. Ben, mettons, t'arrivais à la job à 10 heures en retard. Le boss me regardait, c'est que, t'as-tu dormi? Oui, j'ai dormi. Ça paraît pas. Ben, c'est ça, j'avais pas dormi vraiment. Parce que bien dormir, c'est ça, selon moi, c'est de se coucher à jeun complètement. Là, t'es sûr de récupérer. Regarde, moi, j'étais en show avant-hier. Je savais que j'avais ça. Je me suis levé un petit peu plus tard que d'habitude, mais je suis heureux d'être ici. T'es en forme. J'ai pas de gueule de bois, ça, là. Exact. Mais tu dégages une énergie qui est incroyable. On le ressent. Puis, j'aspire à ça. Tu as énormément d'attrait pour moi. Fait que, je suis vraiment dans la reconnaissance de te connaître. Tu dis aussi que l'addiction, la dépendance, ça affecte tes décisions, ça affecte tes pensées. Aujourd'hui, c'est quoi qui guide vraiment tes décisions au quotidien? Moi, là, dans le moment, là, depuis, je dirais 1 an ou 2, là, j'essaie d'être dans la plénitude, de me dire quand est-ce que c'est assez, que j'ai assez de choses, de bouquets, j'ai assez d'argent dans mon compte, que j'ai assez dit aux gens que je les aimais, puis je suis dans la plénitude de me dire tout est parfait, là. Il y a pas... Je ne manque de rien. Fait j'essaie de ne pas courir après quoi que ce soit. Fait que là, ben, ça m'a donné un beau cadeau, ça, parce que ça fait que là, je prépare un nouvel album, puis ça m'a amené dans l'art, tu sais, de lâcher le passé, puis d'essayer de jouer avec le futur. Ça m'a tellement amené à mon moment présent que là, ben, j'ai dit à mon gérant, l'année passée, j'ai dit, faut que je fasse un album. Il dit, ah ouais, mais là, t'as des shows, t'as des ci, t'as des ça. T'es sûr que tu veux ça là? J'ai dit, oui, je veux ça là. Il dit, fait que là, il va tout falloir booker ta plage horaire pour ça. Parce qu'il dit, moi, je vais te trouver un top réalisateur. Et puis, tu avec des. Écoutez, la sobriété m'amène tellement, là. C'est incroyable, c'est incroyable. L'album que je m'apprête à sortir en 2025, là, il y a des star players là-dessus là, que je veux pas dévoiler. Je peux pas, j'ai pas le droit de les nommer. On peut pas avoir un scoop pour le bon match? Quand ça sera le temps, mais je m'en vais à Vancouver justement demain là, à terminer ça au Little Mountain Studio. Là, ils ont fait Aerosmith, ils ont fait Motley Crue. Des petits bands. Ouais. Des inconnus. Dans les bonnes années. Mais c'est intéressant que tu parles de ta passion, la musique. Oui. Est-ce que tu penses que la musique, ça a joué vraiment un rôle important dans ton parcours de rétablissement? Très important. Très important. Tu sais, moi, le monde, écoute ça,
Ça, c'est la classique. Quand les gens savent que je suis abstinent d'alcool, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, parce que vous autres, dans votre milieu, j'ai dit « Pardon? » Fait que là, j'ai fait répéter. Bien, vous autres, dans votre milieu, c'est connu que... Bien, je dis tout, c'est une légende urbaine, ça. Ça, c'est pour enlever de la culpabilité à ceux qui sont dans un autre métier puis qui ont un problème d'indépendance, mais qui sont fonctionnels, comme tu disais tantôt, tu sais. Ouais, exact. Pour se dire, ah non, moi, je suis boué normal, je suis pas comme un artiste tout le temps sous. Écoute bien, moi, là, dans ma 21 ans de sobriété, là, j'ai côtoyé beaucoup plus de monde qui avait aucun problème de consommation dans le milieu artistique que le contraire. Puis quand je fais des meetings, là, il y a un bum, il y a moi, il y a un avocat, il y a une femme seule au foyer. Une il y a police. un gars de la construction, il y a une police, il y a un juge, il y a des musiciens, là, j'en vois rarement. Ouais. Très rarement. Ouais. C'est très rare de jouer un musicien, un artiste dans un meeting. Là. Ouais. Fait que c'est pas vrai. C'est dans tout. L'alcool est addictif. Puis il y a des gens qui tombent dans le panneau, puis là, ça rend leur vie misérable. Puis nous autres, on est ici pour parler de tout ça, pour dire que si ça t'arrive, ben t'es pas tout seul. Nous autres aussi, ça nous est arrivé. Puis on a mis la main à la pâte. Puis on a dit, OK, je veux une meilleure vie pour moi et pour mes enfants. Moi, ça a été ça le déclic. Tu voulais une meilleure vie pour ta famille. Pour moi toi, et mes enfants. Si je me rappelle bien, toi, c'est quand ta carrière, elle a comme été arrêtée tout d'un coup. Tu étais sur une envolée incroyable. Et quand ça s'est arrêté et que tu as dû trouver une job normale, c'est là que tu as frappé comme un genre de bas fond et que tu étais dans une dépression. Fait que là, c'est là que ça s'est accéléré, la consommation d'alcool. Parce que je pense que quand tu étais dans un musicien puis tu travaillais, tu n'avais pas vraiment le temps là, de consommer puis d'avoir des gueules de bois. Fait que c'est vraiment l'après-carrière. Ouais. Mais, ceci étant dit, ça serait arrivé anyway. Tu penses? Oui. Ça serait arrivé anyway. Il y a des gens qui doivent, pour pouvoir briller de tout le feu, doivent connaître la noirceur totale. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, la noirceur m'attirait, le dark side m'attirait, puis j'y allais pas. Mais c'était, tu sais, ça n'aurait pas été la dépression, ça aurait été d'autres choses plus tard. Ça aurait été le succès. Tu sais. Là, t'as full d'argent dans ton compte de banque. C'est quoi? C'est de te pouter le nez puis de faire la fête quand ça te tente. Tu sais. Fait que, ça aussi, ça fait partie de l'humilité en passant. Tu sais, de reconnaître que oui, ça l'a provoqué, mais peu importe, ça serait arrivé anyway. Tu penses que c'était ça ton chemin? Ben, moi, je pense que les gens hypersensibles, on est dans une société de consommation. Nous, on nous a vendu des années 60-70 que c'était correct de dépasser les limites, puis d'être chaud, puis de fumer la cigarette, puis ouais, tout le monde dans le salon avec les enfants, puis la boisson, puis mon oncle qui pogne les fesses de ta petite nièce, puis tu sais, c'est tout correct, ça, là. Non, c'était pas correct pantoute. Fait que c'était pas les bonnes années, 70, 80, c'était pas... Ben moi, en tout cas, tu sais, faire un party de famille, puis s'enivrer devant des enfants, puis de fumer la cigarette devant des enfants. Ça finit en chicane, puis... C'est ça. C'est pas un bon exemple à donner. Je suis pas dans le jugement. Si il y a quelqu'un qui écoute qui est là-dedans, faut juste te reconnaître, puis essaie d'arrêter le comportement. C'est intéressant que tu dis ça. En prendre conscience. Ouais. Moi, c'est ma fierté, man. Regarde, je lis, tu sais, les Fellowship of the Ring. Hein? Moi, là, quand le monde me demande c'est quoi, je lui dis, c'est la prière de la sérénité. Je suis dans AA pour avoir arrêté de boire. Puis c'est loin d'être un déshonneur. Moi, c'est un honneur d'être sobre. Écoute, une canette de bière, là, juste une canette, c'est genre 20 grammes de sucre. Un Coke, c'est genre 24. C'est quasiment la même affaire. Fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as bu 10 canettes dans ta soirée, là, c'est 20 grammes x 10, c'est 200 grammes de sucre. Pas pour rien que beaucoup de gens fonctionnels qui boivent beaucoup, qui se ramassent avec un diabète. C'est pas bon pour la santé. Jamais la bière, l'alcool, le coke. Tu sais, c'est pas bon. Tu sais, mettons, tu te mets à boire du coke à tous les soirs, 5-6 coke par soir, là. T'es dans mon carrier, premièrement. Deuxièmement, à un moment donné, ton corps, il va faire des reflux quand tu vas te coucher le soir. Mais tu dormiras pas bien de toute façon. C'est quoi cette affaire-là que tu me donnes là?
On est comme des plantes, les êtres humains. C'est quoi? Moi, le monde, il me demande, mais tu bois quoi? Du jus d'orange? Je dis, non, je bois de l'eau. De l'eau, du café. Ouais. Le café le matin, ça, c'est immanquable. Ça me prend mes 2-3 cafés le matin. That's it. Après ça, bois de l'eau toute la journée. C'est comme ça. une plante. Pareil que comme toi, moi, t'arroses. avec. Moi, c'est 2 cafés. 3, ça shake en dedans. 2 cafés, moi, je suis comme correct, puis je bois de l'eau. Ça t'en prend pas beaucoup, Simon, pour te connaître, pour te déstabiliser. Ben, moi, en tout cas, depuis tantôt, tu parles, puis je me vois dans ce que tu dis. Fait qu'on a beaucoup de choses en commun, Simon. C'est pareil pour moi. Je peux pas en dépasser deux. Parce Non, on dirait que je file pas bien. Puis moi, plus filer bien, j'aime pas ça. C'est ça, exactement. Oui, exact. On a parlé tantôt, tu nous as donné une bague, puis tu as dit le Fellowship of the Ring. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir après tes shows. Puis souvent, ils disent, hey, je te suis, moi aussi, je suis en rétablissement ou, bon, peu importe leur parcours. J'imagine qu'à travers tes années, tu as dû en inspirer plein de gens, autant connus que pas connus, puis des gens qui se sont ouverts à toi. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire de quelque chose d'incroyable qui t'est arrivé? Tu dis, genre, ça n'aurait pas pu arriver de même si tu n'étais pas en rétablissement. Tu sais, je veux. Nous, on connaît le principe de l'anonymat. Ouais. Hein? Ouais. Donc, l'anonymat est notre base spirituelle dans nos traditions. Elle nous rappelle sans cesse de placer. Je veux pas blouer l'anonymat de qui que ce soit. Non, sans nommer de nom. Mais le miracle AA, je l'ai vu arriver solide. Solide. Il y a du monde, il y a des enfants qui sont en vie grâce au art. Ils sont en vie grâce au art. Parce que les personnes à qui je pense présentement sont allées, à un moment donné, au bout du rouleau. C'est des gens qui se seraient probablement suicidés au Québec. C'est entre 3 et 5 suicides par jour. Puis là-dessus, c'est 10 hommes pour une femme. Puis souvent, c'est lié à l'alcoolisme. Les maisons de thérapie, là, bon, on ne veut pas trop parler de suicide, mais tout ça pour dire que les personnes à qui je pense sont allées faire une thérapie. Souvent, c'est des longues thérapies. Hein? Quelqu'un qui est all dress, c'est 6 mois. Là. Moi, s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui veut s'en sortir puis qui va aller faire une thérapie, choisis une thérapie de 6 mois. Et puis, dans une thérapie de 6 mois, c'est quoi qu'ils font? Ils font du meeting. Ils font du meeting le matin, puis là, ils sont dans une thérapie fermée. Souvent, ils sont 50, 100 personnes. Et puis là, il y a des thérapeutes, là, il se passe plein d'affaires, puis là, le soir, ils discutent de ce qui est arrivé dans la journée. Ils règlent les problèmes de comportement, les thérapeutes, hein, c'est ça qu'ils font. Puis là, qu'est-ce qui arrive le soir? Ils font un meeting. Hein? Fait que des fois, souvent, les thérapies, c'est 2 meetings par jour. Fait que c'est ça. Moi, je connais des gars que là, ils ont fait de la thérapie. En sortant, je gardais contact, puis là, j'ai fait des meetings avec eux, pour les partir ces meetings. Puis là, après ça, 2 ans plus tard, il y avait 2 enfants. Je suis en train de penser à quelqu'un, 2 enfants à la maison, une femme, 5 ans de sobriété. J'ai l'impression que ça te touche, ça te... Ben, regarde, tu vois, je suis venu ému. Cette personne-là, à qui je pense, était dans la rue avant de faire sa thérapie. Dans la rue. Avec un sac aux poubelles, avec toutes ses affaires dedans. Puis cette personne, aujourd'hui, là, elle a une maison, elle a 2 enfants. Elle a une famille. Puis tout ce qu'il y avait dans le sac à poubelle, ça fait longtemps que c'est dans les poubelles. Ben longtemps. Fait que moi, toute ma vie, j'ai entendu parler du miracle, là, tu sais. Puis je l'ai vu aussi, là. Ouais. Carrément, c'est vrai. C'est un miracle, quand tu y penses. Ben, c'est la sûr. personne était sur le bord du suicide, de la rue, de tout perdre. Elle s'en va faire une thérapie. Elle rebâtit sa vie en l'espace de 5 ans. Un marié, une maison, des enfants. Ouais. Wow. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent qu'il est trop tard? Il y a des gens qui arrivent, des fois, ils pensent qu'ils sont rendus trop vieux pour changer. Je vais dire le cliché, il n'y a jamais trop tard. Jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est la vie, hein? Ouais. Moi, je dis tout le temps, il y a une équation du changement, c'est vouloir et croire. Est-ce que tu veux promettre des choses, t'améliorer? Est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux avoir une meilleure qualité de vie? Puis est-ce qu'au moins tu y crois un petit peu que peut-être que tu peux y arriver? Puis même si la croyance n'est pas là, est-ce que tu veux? Ouais, ben regarde, va dans les meetings AA, comme Rick a dit, va chercher de l'aide et tranquillement, la croyance va venir.
Parce que moi, je me ramène au 13 décembre 2009, après 10 ans de j'arrête, je recommence, ce qu'on appelle la rechute. Quand j'ai arrêté, je voulais parce que je n'étais plus capable, mais je n'y croyais pas. Ça a pris, je pense, 1 mois et demi à 2 mois, je me souviens pas trop exactement, parce qu'on est dans la prime qu'on arrête de consommer, avant que je le dise à mes proches, parce que même moi, je ne croyais pas en moi. Fait que, tu sais, la première chose, c'est est-ce que tu veux t'en sortir? Puis tranquillement, ben, est-ce que tu y crois? Puis si tu y crois pas, ben, c'est pas grave. Fais le premier pas. Fais un petit pas, puis tranquillement, pas vite, ben, tu vas y croire que tu peux t'en sortir comme toutes les histoires qu'on peut entendre. Là, que ça soit. Tellement bon ce que tu viens de dire. C'est bon. Tu sais, si tu crois pas en toi, là, puis si tu te dis que tu n'en vaux plus la peine, là, fais-les pour tes enfants. Exact. Trouve de quoi? Trouve de quoi? Fais-les pour ta mère. Ouais. Fais-les pour ton père. Fais-les pour Puis, ça sera pas trop long qu'à un moment donné, ça va être rendu que tu vas le faire pour toi. Parce que là, tu vas réaliser que t'en vaux la peine. Ouais. Parce que le monde va recommencer à t'aimer. Parce que, tu sais, c'est quoi qui arrive quand les gens consomment trop d'une substance? Ben, il y a un dédoublement de personnalité qui s'installe. Mais si tu ajoutes plus de consommation, ce dédoublement-là, il s'accentue. Ouais. Si tu ajoutes d'autres substances, là, le dédoublement, il fait des fleurs. Ouais, il fait des petits. Ouais, là, il fait des fleurs. Fait que, tu sais, quand t'arrêtes ça, là, ben, à un moment donné, un jour ou l'autre, tu redeviens toi-même. Exact. Tu redeviens un. C'est pour ça que tu disais tantôt, c'est très bon, le fameux crosseur. On sait c'est quoi, nous autres, là. Ouais. C'est pas péjoratif, tu sais. Si tu te vois pas... Si les personnes qui m'écoutent, tu ne te vois pas comme un crosseur, t'en es pas un. Mais si tu te reconnais à quelque part dans ce qu'on dit... Mais il y a quelque chose d'intéressant, puis je pense que c'est Simon que tu disais ça dans la session plan de match, c'est finalement la dépendance si on prend quelque chose d'extérieur à nous-mêmes pour remplir ce vide-là. Puis finalement, quand tu arrêtes de reconsommer, c'est de retrouver ta vraie identité, qui t'es réellement. Toi, tantôt, tu as parlé d'être quelqu'un d'hypersensible. Fait qu'étant quelqu'un d'hypersensible, souvent, on va noyer cet aspect de notre personnalité. Peut-être parce que, justement, on veut avoir l'air d'être quelqu'un de tough. Fait qu'on va geler ça. Mais c'est quoi que tu as découvert sur toi à travers tes années de sobriété? C'est quoi qui est ressorti que tu dis, je savais pas que j'avais ça en dedans de moi? Bien, un moment donné, j'ai eu comme un flash, tu sais, puis je me suis vu quand j'étais jeune, tu sais. Puis là, moi, ça a duré 10 ans. Un bon 10 ans, là, de bas fond. Là, le bas fond, là, le bas fond durait une bonne année, tu sais. Puis un moment donné, veux pas, je me rappelais de comment j'étais avant, tu sais. Comment j'étais quand j'étais petit cul, puis qu'est-ce que j'aimais? J'aimais la musique, j'aimais les chums, j'aimais ci, j'aimais ça. Là, j'ai plus rien de ça, là, tu sais. J'ai juste l'alcool. C'est l'alcool qui gère tout. J'ai plus moi qui gère rien. Fait que ça a été un gros déclic de me rappeler qui j'étais, tu sais, de le faire revenir. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, qui est une Italienne, on a déjà parlé, puis ma tante Teresa, elle m'amenait à l'église quand j'étais petit. Fait que moi, j'ai perdu mon père jeune. Fait que, tu sais, quand elle m'amenait, j'avais 9-10 ans. Puis à tous les dimanches, elle choisissait un de nous. Ma tante Thérèse, c'est comme la mère Teresa de notre famille. Tu sais, c'est une grande sage. Puis là, à tous les dimanches, elle en choisissait un. Puis elle disait, Ricky, c'est toi qui s'en viens avec moi ou le soir avant. Elle me disait, demain, Ricky, si ça te tente, je viendrai à l'église avec moi. Là, je sais pas pourquoi. J'avais honte. J'arrivais à l'église, là, puis c'est comme, tu sais, toutes mes voix intérieures, mon bavardage, toutes mes peurs d'ado, puis toutes mes chimères de fataliste, ils s'éteignaient parce que j'étais à l'église. Puis là, le curé, il disait des belles choses, puis ma tante était heureuse, puis là, on revenait, puis ouf, j'étais calme, tu sais. Ben, j'ai trouvé ça, moi, des meetings AA. Tu te sentais en sécurité, dans le fond. Oui, j'ai retrouvé ça des meetings AA. Tu sais, après un certain temps, là, je me disais, hey, c'est comme quand j'étais petit gars. Je me sens comme quand j'étais petit gars, des fois, quand je vais faire des meetings AA. Puis là, ça me ramenait. Ouais, on peut être pour ou contre l'institution, mais finalement, c'était quand même bon parce que ça te donnait un sens un peu à ta vie d'aller, justement, tu sais, cette discipline-là, d'aller à l'église puis de se recentrer. C'est quand même un peu de l'intériorisation. Puis des fois, les gens associent religion avec spiritualité. Est-ce que toi, tu dirais que tu es plus religieux ou spirituel aujourd'hui? Tu sais, comme je viens de t'expliquer,
Moi, j'étais allé à l'église quand j'étais petit gars, là. Puis à la messe de minuit. Puis, tu sais, on l'a tout fait, Ouais, cette on l'a tout trail-là. fait, Puis, ouais. j'ai pas connu j'ai pas connu de mauvaise expérience personnelle vis-à-vis de l'Église catholique. Zéro. Bon, je sais qu'en est arrivé, mais moi, j'en ai pas T'en as connu. entendu parler, Fait mais que Rick, moi, il l'a pas si je m'en vécu. fie à mon expérience personnelle, c'est que du plus, moi, quand j'allais à l'église. Tu sais, tu sais, des fois, on allait à la confesse, ça faisait du bien. Un inventaire minutieux Ouais. de nous-mêmes. Ben Mais oui. finalement, c'est ça, c'est un peu le même principe. Bon, Ben tu oui. sais, il y avait du bon là-dedans, là. Ben oui. Tu t'en allais te cacher, là, tu fermais la porte. Je me souviens, là, puis là, là c'était comme ça à mon tour, puis là, le curé était là, il te regardait, il disait, oui ou non, un petit bum, ça? Oui? Qu'est-ce que tu veux me confesser? Puis là, moi, je disais, j'ai pas été fin avec ma mère, je l'ai fait pleurer, puis là, j'ai volé un bicycle à un de mes chums, puis là, faut que j'y redonne. Oui, c'est ça, faut absolument que tu y redonnes. C'est bon. En tout cas, OK, ben là, tu vas dire 2 autres affaires, puis après ça, là, tu vas être pardonné, mais là, il me donnait des fois des petites morales, quand t'en pognais un peu plus Réveillon, spirituel. Oui, spirituel, j'aime ça. Ouais. Ouais. Fait que déjà là, on dirait, à bas âge, tu avais quand même ce côté-là un peu d'être, tu parlais de rigoureuse honnêteté au début. Déjà, d'être, tu sais, quand t'es jeune, souvent, on va dire des menteries parce qu'on veut pas se faire chicaner, on veut pas faire ça, on va faire ça. Puis déjà là, ben ça te permettait d'être honnête. La confesse, dans le fond. Absolument. C'est bon. T'avais déjà ça en toi. Il y a du bon dans tout. Ben, Oui. c'est sûr. Ça dépend comment on le voit. Hey, moi, j'ouvre peut-être une parenthèse. Tantôt, tu parlais de ton papa, ton père qui était parti jeune. Moi, ta chanson Tiens ma main, là, je vais avoir un peu d'émotion. Elle m'a Vas-y. tellement supporté, Rick. Là. Wow. Mon père, quand il nous a annoncé qu'il avait un cancer, tout ça, c'était pas un cancer. Mais tu sais, le mot cancer, c'est comme. Puis là, il fallait qu'il se fasse opérer, puis tout ça. Là, moi, j'écoutais ça en boucle, en boucle, en boucle. Puis c'est sûr que toutes les premières fois que je l'écoutais, je broyais comme un bébé. Puis après ça, j'ai trouvé dans cette chanson-là, hey, si vous la connaissez pas, là, allez voir. Tiens, ma main est sur YouTube. Je ne sais pas si elle est sur les autres plateformes, là, mais moi, j'aime bien t'as regardé. La vidéo, il est beau. La vidéo, il est débile. fait. Allez écouter les paroles de ça. Puis ça m'a amené tranquillement que je n'étais plus dans la douleur, mais ça m'a amené un moment, comme genre, on va dire, de sécurité puis de confiance. Puis là, je me voyais, je visualisais, peu importe ce qui allait arriver, que j'allais accompagner mon père, puis que j'allais le tenir, que j'allais être là pour lui. Ça a comme, tu sais, check-moi le poil, ça a comme, moi, cette chanson-là, là, mais ça, je voulais te le dire. Merci, Simon. Parce que des fois, tu sais, on crée des choses, puis on ne sait pas toujours l'importance que ça, jusqu'où ça va aller, mais moi, ça m'a tellement fait du bien, cette chanson-là. Puis je la réécoutais un matin, mais avec un sourire, et non une douleur, là, tu sais. Ouais. Fait que je veux te remercier pour ça. Tiens ma main, tiens mon corps, tiens-moi bien, tiens-moi fort. Je vais te conter une histoire sur cette chanson-là. C'est ma femme qui aidait son père à mourir, qui était rendu à 77 ans. Il a eu un cancer, fait que c'est un homme vieux qui mourait du cancer. Puis moi, mon père est mort à 29 ans, tu sais. Je l'ai pas aidé à mourir, il est mort tout seul, tu sais. Fait que c'est comme si... c'est moi qui vais devenir... J'ai dit à ma blonde, quand son père est mort, moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, tu sais. Fait que mon beau-père, je l'aimais comme un père, tu sais. Mais j'ai comme vécu un peu le deuil de Bobby que j'ai pas pu vivre à 8 ans, parce que j'avais juste 8 ans, Wow. tu sais. Vivre un deuil à 8 ans, là. Non, on sait Je pas sais comment. pas. Non, c'est de la rage. Ouais, la colère, Moi, tu sais, l'injustice. j'allais à l'église, tu sais, puis il me disait, il allait rejoindre le bon Dieu. Mais pourquoi? Puis je te dis, là, je me souviens là, de cette conversation-là, parce que le bon Dieu en avait besoin. Moi, je répondais pas à l'adulte, ça, mais dans ma tête, ça faisait, mon tellement, il avait bien plus besoin Ben de oui, toi. c'est ça. Tu sais? Ben oui. Mais la chanson, tiens, ma main, t'as-tu déjà entendu? Ouais. Et quand j'ai écrit cette chanson-là, là, j'étais allé au village aider ma blonde, aider son père. Il l'avait pris dans mes bras, je l'avais amené dans son lit, on l'avait rasé, on pleurait. Ah, écoute, il est arrivé des affaires, là. Ah, juste y penser. Faut pas trop que j'y pense, tu sais, parce que je suis pas ici pour pleurer, mais en même temps, j'ai tellement pleuré quand j'ai écrit cette tonne-là. Je suis revenu, ça faisait comme quelques mois, ça durait. Jean-Paul, il déclinait. Puis là, il arrivait des affaires qui n'étaient jamais arrivées avant, tu sais. Puis là, je suis arrivé chez nous, j'ai écrit la tonne un soir. J'étais assis avec ma guitare,
Puis là, je fais « Tiens ma main pour quelques secondes. » Je partais à pleurer comme un fou. Là, j'arrêtais dans le moucher. Ma main, quelqu'un... J'ai si peur de perdre mon ombre. Ah, alors pour pleurer. Je te dis, j'ai pleuré tout le long, j'ai écrit ce tonne-là. Wow. Chaque phrase qui me sortait, là, elle sortait comme un torrent de larmes. Ça a dû être tellement libérateur. Moi, j'ai l'impression que tu as pleuré ton père aussi à travers ça. J'ai pleuré souvent, mon père m'a dit, à la naissance de mes enfants. Ah! C'était normal. Ben oui. Il était pas là. Ben oui, c'est sûr. Il sûr. faire ça, lui. Si tu pouvais, on va dire que tu rencontrais le toi, mais en consommation, là, dans tes 10 années là, d'enfer, ça serait quoi le conseil que tu aurais dit ou qu'est-ce que tu lui aurais dit? Moi, je dirais, hey, tu père. Parce que j'étais un père. À ce temps-là, moi. Viens faire un meeting. Ça a été un moment tellement souffrant dans ma vie que, comme j'ai expliqué tantôt, moi, d'aller faire des meetings AA, je me sentais comme un petit gars, tu sais. Puis je me sentais pas jugé parce que je me passais fou quand je suis arrivé au AA. Je me passais fou. Je me disais, voyons donc, t'as tout, t'as des enfants, t'as une carrière, t'es en train de mourir d'alcoolisme puis de toxicomanie. T'es fou dans la tête. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu la brillante idée de me dire, va dans les AA. Puis là, bizarrement, mon premier meeting, t'es arrivé à un meeting AA. Vous comptez mon premier meeting AA. Ah, ouais, j'aimerais ça. Ouais. C'est comme toi. Moi, juste avant que tu parles de ton premier meeting, tu n'as jamais fait de thérapie, right? C'était ça? T'es pas allé en thérapie. Tu as fait une thérapie fermée? J'en ai fait. Comme Simon a dit tantôt, moi, j'ai été 5-10 ans, là, qu'il tenait à barouette. Des fois, il me dit, là, je l'échappais solide, là, pour calmer le jeu. Hein? Je faisais ça, j'arrêtais, je recommençais. J'ai fait une thérapie de 3 semaines. Pour ça, tantôt, j'ai dit, si c'est vraiment dans le trouble, là, faire une thérapie de 6 mois, ça va aller plus vite. C'est drôle à dire, tu sais, 3 semaines, 6 mois, ça va aller plus vite, celle de 6 mois que celle de 3 semaines. Celle de 3 semaines, c'est bon, là, tant mieux. Il y en a qui font leur thérapie puis que ça marche, tu sais, mais celle-là qui est bien avancée dans la maladie, là, ouf. Des fois, il faut que tu le sortes du trafic pendant un bon 6 mois. Ça dépend toujours où on va dire notre cercle. C'est ça. T'es-tu vraiment dans un milieu qui est hyper toxique? T'es-tu dans un milieu qui peut être dangereux? T'es-tu dans un milieu où tout te fait penser à la consommation? C'est ça qu'il faut juger aussi. Moi, c'est mon cas. Ce que tu viens de dire. Ouais. Tout me faisait penser à la consommation. C'est ça. Angelo, c'est quoi la question? Quand tu voulais nous raconter l'histoire de quand tu allé faire ton premier meeting. Mon premier meeting. Là, j'étais à bout. J'ai pu... tout va pas bien. Tout va pas bien. Je suis pas fier de moi. Puis là, je me souviens qu'un de mes amis, sa mère, était une membre AA quand j'étais jeune. Puis quand j'allais chez eux, ils me disaient, ma mère est des AA. Là, t'as là quoi? Des AA? C'est quoi ça? C'est comme une culte. Une culte? T'es sûr? Ouais. C'est comme Fight Club, finalement, right? On n'en parle pas, c'est secret. Ben, moi, je parle des années 70. Ça, j'ai plus besoin de même. Mais à l'époque, c'était ça, man. C'était des extraterrestres. Caché, là, des gens qui voulaient s'en sortir, de boire de l'alcool à tous les jours. Tu sais, on était dans une société des années 70. On tombe le gazon, on s'ouvre une bière. Une game de hockey, on s'ouvre une bière. On s'ouvre une bière. On s'ouvre une bière. On s'ouvre une bière. On prend l'autoroute. C'est ça, avant de partir. One for the road. One for the road. Ouais. Non. Fait que là, moi, c'est ça. Tu sais, je voyais des livres, puis tout ça. Puis là, lui, il avait un piano chez eux. Fait que j'aimais ça aller chez eux pour jouer sur son piano. Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent quand on était jeune. Mon père est mort. Tu sais, ma mère nous a élevés tout seul le salaire d'une serveuse. Fait que moi, j'apprenais à jouer du piano chez ce gars-là. Puis là, elle s'appelait Marie, sa mère. Puis là, il va se reconnaître sûrement s'il nous écoute. Puis là, je disais, Marie, j'ai lu de quoi dans ton livre? Là? Puis là parce que j'étais à l'église, moi. Puis là, je parlais, elle dit, puis ça t'intéresse? J'ai dit, oui. J'ai dit, pourquoi que ça, ici, mode de vie spirituelle, là, elle m'expliquait. Je fais, OK, merci. Bon. Fait que toi, t'as j'ai connu 14-15 ans. Là. À 14-15 ans, t'as connu AA.
Ouais, par la bande, comme ça. Parce qu'un de mes chums, sa mère, était dans un AA, puis elle laissait les livres traîner dans la maison. Elle les cachait pas. Elle faisait de la 12e sans. Elle Peut-être sans est le décédée, savoir. ça fait longtemps. Puis ça a été elle. Tu sais, je veux dire, on a tous nos engrammes. Ouais. Tu sais. Fait que on est dans les années 90, puis là, je taboute. Il fait beau, mais le soleil me cuit comme un vampire. Puis là, je me dis, meeting AA. Je fais un téléphone, puis quelqu'un me dit, il y a justement un meeting AA à Saint-Bruno, à telle place, à soir. Puis là, moi, je restais pas loin de Saint-Bruno, fait que je fais, j'y vais. Je pars, j'arrive là. Marie était là. Non. Il y avait un gars, merci, hein? Non, je pense qu'elle était déjà décédée. Il y avait un gars qui était là, qui faisait l'accueil. C'est un ancien biker que j'avais connu à l'époque. Il s'appelait Gilles, la barbe de même, c'est de bicycle parké, je le vois au loin. Puis lui, Edouard, il était tout, il me voit arriver, il dit « Ah ben, t'arrives enfin, toi, tu père. » C'est lui, il m'appelait petit père. C'est devenu mon parrain. C'est lui qui m'a accueilli, mon premier meeting. Puis là, je suis rentré, puis j'ai pleuré tout le long. J'écoutais le monde parler. Je disais, voyons. Il parle de moi, là, dans le fond. Ouais. Je suis pas fou. Tu sais? Ça m'a vraiment gâché. J'étais encore touché de ça. T'sais. Alors, moi, ce qui me touchait le plus, je vous jure, ça me faisait pleurer. Le mec, il disait, on va faire une prière pour l'alcoolique qui souffre en silence puis qui n'est pas ici. Moi, ça, là, ça me touchait tellement. Là. Je me disais, wow! Non seulement ils sont pas ici pour s'auto-féliciter, ils pensent à celui-là qui n'est pas là puis qui est en train de souffrir. Moi, je trouvais ça tellement fort, de sens. C'est ça la force des fraternités. C'est ça la force de la 12e étape de transmettre le message à la personne qui souffre. C'est ça aussi qui nous garde en guillemets en vie. Parce que moi, je consomme, je suis mort, même si je suis pas mort physiquement, je suis mort spirituellement, je suis mort émotionnellement, effectivement. Mais c'est ce qui nous garde en vie, à chacun à notre façon. Parce que les trois ici, on aide des gens. Bon, moi, c'est mon métier, on va dire quotidien, mais à notre façon, on aide des gens. Puis moi, je suis pas mieux qu'un autre ou quoi que ce soit, puis j'en aide pas plus. Puis c'est pas le nombre. C'est de dire, hey, moi, les petits textes que tu peux écrire, les paroles que tu peux faire, une chanson que tu peux dédier, peu importe quoi, tout ça, c'est tout ce que j'appelle des petites doses d'amour à avoir. Angelo, il aide plein de gens à sa façon aussi. C'est peut-être un peu plus dans l'ombre, pareil comme toi. Mais les alcooliques anonymes, la deuxième étape, c'est ce que ça l'aide à faire. Tu sais, moi, je dis souvent, comment qu'on reste abstinent sans en aider un autre? À tendre la main. Au lieu d'être tout le temps sur mon nombril puis mes besoins à moi, ben, c'est de tendre la main. Exact. Puis c'est pour ça qu'on est tous des hypersensibles, chacun là encore à notre façon, toujours pour l'autre. Puis tu sais, aider un autre, là, quand tu y penses, t'as même pas besoin de chercher. T'as juste à attendre. Oui. Parce que si t'es disponible, Exact. les personnes qui ont besoin d'aide vont venir à toi. T'as pas besoin de chercher à aider. Non. Sois juste disponible mentalement, spirituellement. Oui, exact. Puis ça va venir à toi. C'est pour ça que nous il faut qu'on continue à s'entretenir, comme qu'on fait chacun à notre façon, pour être bien. Puis comme tu dis, j'aime vraiment ça, comment tu apportes ça, d'être prêt à avoir l'oreille, à avoir assez d'amour. Parce que moi, je crois tellement que l'amour, entre guillemets, guérit tout. C'est d'avoir assez d'amour pour peu importe l'être humain qui va dire « Hey, je fais le pas. Hey, j'ai besoin d'aide. Hey, j'ai besoin d'écoute. » C'est comme... Wow, là. Finalement, le remède, c'est ça, c'est l'amour. Puis je me rappelle quand j'ai fait l'épisode avec Rick, en anglais, Rick a dit It's love, man! It's love! Ouais. Puis ça m'a marqué, tu sais, finalement, là, quand tu es dans l'amour propre, l'amour pour les autres, ben, tu as raison que tout finit par passer, les gens viennent vers toi, ce qui devait arriver va arriver, puis les signes que tu voyais pas, quand on est en consommation, on a toujours ces signes-là, mais on ne les voit pas. Là, on est plus sensible à ces signes-là. Exact. Puis moi, tu sais, quand je dis ça, c'est tellement pour être au premier degré que je le dis. Mais tu sais, être dans l'amour, c'est se lever le matin et dire merci, mon Dieu, pour tout ce que tu me donnes puis que tu continues de me donner. Puis là, tu commences ta journée de même. C'est sûr, tu es dans l'amour, là. Parce que là, tu focuses sur ce que tu as, puis pas ce que tu vas avoir ou
supposément quelqu'un t'aurait enlevé ou non, 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 non. Juste qu'est-ce que t'as, là? Hein? Merci. Continue de me le donner. Toujours de me le donner. C'est le contraire d'une prière pas productive ou ce qui va s'il vous plaît, donne-moi un job que je veux. S'il vous plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, 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 non. Non. Et si tu demandes, tu n'auras rien. Non. Si tu remercies, tu vas avoir tout. Ouais. Puis être dans l'action. Ouais, Il faut être dans l'action aussi. exactement. L'action positive. Guys, est-ce que vous réalisez, là, on est 3 hommes assez virils, selon ce que je pense. Puis là, on est capable d'avoir des émotions de même. Écoutez, c'est incroyable de voir des gars qui sont capables d'être vulnérables. Puis merci d'avoir partagé autant toi, Simon, que Rick. On arrive déjà vers la fin. Ça passe trop vite à chaque fois. J'aurais envie, si là, tu pouvais résumer tout ton parcours là, de rétablissement avec une toune, vu que tu étais un bon musicien, ça serait quoi la chanson qui résume le mieux ton parcours? Moi, je trouve que la chanson d'Aerosmith, Amazing, là, c'est vraiment... Là, j'aime beaucoup Steven Tyler. J'aime beaucoup tout ce qu'il a écrit, ses chansons, ses textes. Mais celle-là, là, it's amazing that with the blink of an eye, you finally see the light. Tu sais? Des fois, là, c'est juste ça. Hein? Là, t'es là, t'as coup, tu fais « Wow! Wow! J'ai aucun pouvoir là-dessus. Non, 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 arrête tout de suite. With the blink of an eye. Un clignement d'yeux. À un moment donné, tu vois ta réponse, tu sais. It's amazing. Ça C'est prend du temps, non, Rick? Oui, ça prend du temps, mais en même temps, on a tout le temps, tu sais. On a une vie, c'est long. Fait que chacun a sa façon, chacun a sa vitesse. Et, tu sais, moi, je dis souvent en joke, en anglais, I'm the least judgmental person I know. Moi, le jugement, là, je me vante pas, là, pas en tout, mais je te le dis, là, dès que je m'aperçois, que je m'approche de juger quelque chose ou quelqu'un, je fais tch, tch. D'un claque, toi, tch, tch. Arrête ça tout de suite. Non, non. To each his own, whatever, whoever, wherever. C'est ça qui te rend heureux, t'as le doigt. Ouais, exact. Go. Exact. Go, go, go. Moi, je me dis souvent un peu comme toi, mais hey, je suis qui pour juger, moi? C'est ça. Tu sais, quand je revois mon passé ou peu importe, je suis qui pour juger? Toi, tu penses que ça peut être bon pour toi, mais go. Mais sais-tu que ça a comme résultat pour moi de ne pas être dans le jugement jamais? Ça fait que je me sens jamais jugé, quoi que je fasse. Parce que, vu que je le vois pas, je le provoque pas, ben si ça m'arrive, là, je le sens pas. Pour ça que quand j'écris, je suis totalement naturel. J'ai pas de fil, j'ai pas rien, puis je me dis, ils me jugeront. M'en fous. Moi, c'est pas ma game. Ouais. Je suis pas là-dedans, moi. Le bon match. C'est pas ma game. Le bon match. C'est bon. Juste comme je dis ça, man. Il y a des signes, hein? Oui, bien, en fait, on a enregistré notre premier épisode ensemble, puis on n'avait pas de nom pour le podcast. Puis quand on est allé dîner avec notre première invitée, qui est Eva Avila, elle aussi, c'est une musicienne que tu connais. Eva, ben oui. Et en rétablissement aussi, comme nous, elle a dit « Hey, Angelo, Simon, vous êtes vraiment un bon match. » Puis le nom de la business, c'est Plan de match. Fait que c'était un beau jeu de mots, puis... Ouais, on a trouvé qu'on... Saluons-la, Eva, parce que c'est vraiment une femme magnifique, extraordinaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Allô, Eva? Oui, Jamais elle nous écoute. a des très belles valeurs. On pense à toi. Beau cheminement. Mais tu sais, le bon match, tu sais, se prendre en main et de demander un coup de main, parce que ça prend les deux. Ouais. Tu prends la main, là, après ça, il faut que tu demandes un coup de main. Demande pas de coup de main puis sans t'avoir pris en main. Fais les deux. Commence par te prendre en main, demande un coup de main, puis ça devient un game changer. Ta vie change. Ouais. Un bon match. Un game changer. Parce que tout seul, ça marche pas. Hein? On l'a tout essayé. Non, ça marche pas. À notre façon, ça marche pas. Fait que la façon de quelqu'un d'autre, souvent, ça va marcher. Rick, merci tellement d'avoir pris le temps de venir partager ton parcours encore une fois avec plein d'humilité. Tu es un homme inspirant. À chaque fois que je te parle, je me sens mieux après. Puis j'espère de te réentendre encore bientôt. On a hâte d'entendre ton nouvel album. J'espère qu'on va être invité à une avant-première quelque part. J'espère que tu vas passer à nous. Parce que, pour tout ce que tu fais, pour les gens qui souffrent. Puis là, on fait partie du Fellowship Ring. Hein? Yes. On a eu la bague. Le Fellowship of the Ring. Ça, c'est des bagues que Rick donne hein? Ouais. À des gens. Il achète ça pour les donner. Ouais, Ça, c'est j'ai le genre fait de personne venir, là, que Rick... plein de modèles différents. Puis après les spectacles, quand les gens viennent me voir, me disent qu'ils me suivent puis qu'ils sont sobres depuis tant de temps, je fais « J'ai un cadeau pour toi. » Ils en reviennent pas. Ils font « Quoi?
Quoi? Mais tu peux pas me donner ta bague? Oui, je te donne. C'est à toi. Check, sa prière de la sérénité. Lâche pas. Moi, j'aimerais ça être un peu plus comme Rick. Ah, non, Hein? non. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais. Simon? Ben oui, ben moi, Rick, comme je t'ai dit, moi, la première fois que je t'ai rencontré, ça a comme fait wow. Je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les gens. Tu transpires l'humilité, tu transpires l'amour. Tu dégages ça, tu as un aura incroyable. Tu sais, ça prouve là, puis tu sais, d'avoir fini un show tard hier, de prendre l'avion demain matin, puis de prendre le temps de venir juste te déposer avec nous, de venir donner une dose d'amour à celui ou celle qui souffre et qui nous écoute. C'est comme, wow, merci. Moi, je peux te dire sincèrement que je t'aime. Tu es un être humain magnifique, merveilleux, puis continue de sommer ce que tu sèmes. Moi aussi, je t'aime, Simon. Puis, Angelo, nous autres, on va être comme toi en passant. Parce que on va se pitcher des compliments, mais ton podcast, puis l'énergie que tu mets là-dedans, tu es un homme d'affaires respecté, respectable. Puis le fait que tu as tout parti ça, là, c'est beaucoup de job, puis c'est tout à ton honneur parce que ça aide beaucoup de monde. Fait que nous autres aussi, on va être comme toi en passant. La personne que ça aide le plus, c'est moi. Tant Fait que mieux. merci à vous d'être là. Puis si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Partager, liker, peut-être envoie l'épisode à une personne qui a besoin d'entendre le message de Rick. Peut-être ça va l'inspirer, peut-être ça va être la petite chose qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui pour aller chercher de l'aide. Fait que merci pour votre écoute, puis on se dit à la prochaine. Ciao!